Alors, petit disclaimer avant de commencer. Oui, cette vidéo était déjà prévue quand même depuis un petit moment, mais comme vous avez pu voir, j'ai un petit peu commencé les chroniques de site Le Machima un peu dans le désordre. Normalement, ça aurait dû être le tout premier, sauf que pas de chance pour moi, bah j'avais pas retrouvé mon script et là je l'ai retrouvé directement, donc c'est un petit peu le troisième de cette dans ce cycle d'Hiro Mashima, donc voilà. Et je commence du bon jusqu'au mauvais, si vous voulez savoir un petit peu. Mais il y aura des mangas où je n'aurais pas pu analyser, donc je réserve ça pour une prochaine fois. Sur ce, je vous laisse avec la chronique. Croyez-le ou non, après la fin de Fairy Tail, je détestais Hiro Mashima. Pas pour le manga lui-même, mais c'est juste que la fin était devenue assez indigeste. Et de voir ce qui est devenu. Pourtant c'est dommage, parce qu'il est passé d'à côté d'une excellente œuvre comme Rêve Master, lui a chuté progressivement avec Fairy Tail, mais ça j'en parlerai plus tard, pour en finir avec Eden Zero, qui lui en revanche... je crois que j'aurai beaucoup de choses à dire. Et croyez-moi, il y en aura quand même des choses qui ne vont pas. Mais à cette époque, j'en avais rien à battre de ce manga parce que j'étais trop déçu de l'auteur. Et je vais pas vous mentir, je me suis fait beaucoup d'ennemis durant ce très long parcours. Juste pour des avis divergents et aussi des fois des moments, des côtés assez injustes. Pourtant, je suis quand même un fan de Mashima de la première heure aussi. Vu que j'avais quand même connu son œuvre Rêve au tout début, j'ai trouvé ça quand même assez dommage. Mais bon. Bref, pour moi, Hiro Mashima était mort à mes yeux. Mais un jour, j'étais dans mon Leclerc de ma vie et je suis tombé sur un manga de auteur qui faisait la promotion de son nouveau jeu. Et il l'a donc fait en 2 tomes. Et c'est Gate of Nightmare. J'étais curieux, car d'habitude, quand je lis les mangas, je lis surtout les mangas un petit peu avant, et s'il m'intéresse, je l'achète. Et là, j'étais assez étonné. Mais vu qu'en plus c'était une œuvre qui durait que seulement 2 tomes, et ben je me suis dit, j'achète directement, et je me suis lu tout en une nuit. Et souvent, Hiro Mashima réussit mieux ses petites œuvres, comme Monster Souls, Monster Hunter Rage, ou encore même mieux Dead Rock, qu'il avait annoncé que c'était une courte œuvre, ou encore également aussi les one-shots qu'il faisait avec les Mashima N. Donc ouais, il y avait de quoi être captivant, parce que pour moi, il réussit mieux à faire des petites histoires plutôt intéressantes. Et ben, Gate of Nightmare, pour ma part, réussit parfaitement. Ce n'est pas excellent, mais ça passe pour me faire passer un bon moment. Mais bon, je vais pas trop détailler également, parce que la chronique vient à peine de commencer. Ce manga a été édité par Square Enix, donc ça peut être bien, et passer un bon moment. Mais que raconte ce manga? Dans un monde auquel les rêves et les cauchemars se croisent, nous suivons Emma, une jeune fille devenue marcheuse nocturne qui cherche sa sœur et qui rencontre Hazel, un mystérieux garçon qui a le pouvoir d'invoquer un dragon et qui utilise une épée enflammée qui la surnomme le héros de l'eau. Donc, il part découvrir ce monde vaste et enchanté et qui vivent des aventures épiques et feront de nouvelles rencontres ainsi que beaucoup d'épreuves qu'ils vont surmonter. Et en plus, ils vont voir que leur quête va beaucoup plus loin de ce qu'ils pensent. Dans ce monde qui mélange rêve et cauchemar, ils peuvent vivre une belle aventure. Après, je vais pas trop spoiler le manga, je vous recommande quand même chaudement de le lire. Mais pour le peu que je peux en dire de ce manga, c'est que pour 2 tomes,
bah franchement ça passe. Les personnages sont attachants, les scènes d'action, bon c'est du Hiro Mashima, avec les personnages bon qui recyclent un petit peu le même genre, mais on a moins ce côté fanservice, et on sent plus le côté aventure, et franchement, pour ouvrir l'accès à l'aventure pour son jeu mobile, et ben il y a vraiment des choses vraiment intéressantes et intrigantes. Comme par exemple les créatures et les antagonistes, qui malgré eux sont il y en a certains ils sont un peu oubliables, d'autres sont quand même plutôt intéressants. Mais ce n'est pas grave, car l'aventure est divertissante. Et oui, spoiler, il n'y a pas vraiment de scène de Ishi, et ça c'est vraiment un miracle. J'avais l'impression de revoir, comme dans Rêve Master, une aventure sympathique avec des personnages attachants et qui nous promet une belle aventure. Sans deck, même la mascotte est originale. Bon, après niveau originalité, bon, c'est pas grand-chose, c'est juste un petit dragon et une fée. Mais au moins, je les trouve un peu plus agréables à voir et avec également les relations avec les personnages, tout aussi plutôt touchant et agréable. Et au moins, c'est autre chose que Plou ou Happy, qui eux, à force de Eva, je commence vraiment à en avoir marre. Bon, je vais quand même le reconnaître, le petit dragon, c'est quand même un petit Gnir, mais bon, c'est pas trop grave, au moins. Hiro Mashima a tendance à faire rappeler ses anciennes œuvres, donc c'est pas trop dérangeant. Après, je ne vais pas trop détailler sur le manga, parce que cette vidéo n'a pas pour but de tout vous dévoiler sur le manga, car je veux que vous le découvriez par vous-même. C'est pas un chef-d'œuvre, mais il est quand même plutôt divertissant. Si ça peut vous passer un bon moment sympathique, ou si vous avez rien à lire, ben franchement, allez-y. Et je m'attendais à rien de à la base, et j'étais satisfait. Enfin, Hiro Mashima, bah espérons que tu vas continuer comme ça et de t'améliorer. Ouais, on espère. Même s'il y en a certaines œuvres que tu n'es pas directement relié.